d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Là maintenant, la femme commence à comprendre. Là maintenant, l'Esprit de Dieu commence à inspirer cette femme. Comment lui me dit qu'il peut me donner de l'eau vive aussi longtemps il n'a rien pour épuiser cette eau? Cette femme commence à comprendre les choses. Elle a dit, c'est un peu bizarre, il y a quelque chose là. Il demande à Jésus s'il avait quelque chose pour épuiser. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans sa vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Parce que maintenant, elle a commencé à comprendre les choses. Il a dit, ouh, cette personne a quelque chose qui peut sauver ma vie. Cette personne a quelque chose. Parce qu'ils ont pris le temps. Jésus a commencé à faire comprendre à cette femme, gentiment, que tu as rencontré un époux. Quelqu'un qui va t'épouser. Quelqu'un qui va changer ta vie. Quelqu'un qui va t'amener dans une autre dimension. Et nous voyons comment cette femme a commencé à changer de langage pour gagner le temps. Si nous lisons tout ce que Jésus a commencé à expliquer à cette femme, c'était que cette femme a commencé à changer d'idée. Quand il a commencé à dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Donc, elle a changé de langage. C'était plus toi, juif. Maintenant, c'était Seigneur. Si nous lisons encore tout, nous allons, après l'appeler Jésus prophète, quand Jésus a commencé à parler de sa vie, Jésus a commencé à passer une autre étape, de lui faire voir que tu n'es même pas digne d'être mon épouse. Mais, moi je vais quand même t'épouser, moi je vais quand même te faire grâce, moi je vais quand même te sortir de là où tu es. Regarde, tu vis ceci. L'homme que tu as à la maison, ce n'est même pas ton homme. Ozana Mobali Abatu. Que tu as fait ça, que tu as fait ceci. Jésus ne citait pas tout ça pour condamner cette femme. Jésus voulait faire montrer l'état qu'elle était à ce moment-là, une femme insensée. L'état où cette femme bouleversait tout dans sa vie. Sa vie n'était pas pure. Sa vie était remplie de mauvaises choses. Et Jésus voulait lui faire voir que tu es là. Mais moi, je vais te faire passer de l'autre côté. Moi, je vais te prendre là pour t'amener de l'autre côté. Et cette femme commence à comprendre que celui-là, c'est le prophète. Il a commencé par Seigneur, après prophète. Après prophète, quand ils ont continué à parler, il a dit, oh là 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 là, c'est lui le Messie. Messie, et cette femme a reçu la grâce de Dieu dans sa vie, est allée vite annoncer à tout le monde, je vis le Christ. Vous voyez comment il y a une progression. Cette femme qui appelait Jésus un simple juif, il change, il dit Seigneur. Après prophète, au fur et à mesure, elle a compris des choses. Après le Messie, en fin de compte, le Christ, il a dit venez, 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 nakutani naye. Voilà là où cette femme a compris que ma vie a changé.
C'est ça qu'on dit, lève-toi. Que personne ne te condamne dans ta vie. Que personne, je sais pas, personne te condamne. Que le diable ne te condamne pas. Que le diable ne te dise pas que voilà, tu es pécheur aussi comme tout le monde. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire qu'il veut te faire passer de l'autre côté, du côté des femmes sages. Malgré ta situation, malgré ta façon d'être, malgré ta vie intérieure, la Bible nous dit quand tu es venu en Christ, tu es une nouvelle créature. Tout est passé. Maintenant, tu vis une autre vie, une vie nouvelle. Une vie où tu as l'eau vive. Tu as maintenant une vie qui l'épouse va t'épouser avec joie. Cette femme est allée parler aux gens qu'avant qu'elle n'osait pas. Cette femme est allée parler aux gens qu'elle évitait même le croisement. Elle disait, je ne peux même pas croiser tous ces gens parce que je dois aller puiser l'eau trop tôt le matin quand les autres sont en train de dormir. Parce que si je pars en même temps avec tous ces gens, ils vont commencer à me dire, celle-là, il faut faire attention avec ton mari. Hein? Tu vois celle-là, non, regarde, elle est ceci, elle est cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire voir que tu peux être une femme insensée, cette vierge insensée, et passer de l'autre côté, du côté de vierge sage, qui attend le pouls d'une façon bien, dans la pureté, dans la sanctification, dans tout ce que tu veux pour que le pou soit content de l'épouse. Cette femme s'est levée. Cette femme, malgré, des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous prend. Le Seigneur nous prend. Le Seigneur nous fait cette grâce-là comme la femme samaritaine. Mais après, on reste assise. On se dit, le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a sorti de là, mais je veux rester comme ça. Mais cette femme est retournée. Elle est retournée vers le gens de son village, vers tous ces gens qui lui connaissaient. Une femme s'est prostituée, c'est quoi tout ce qu'on lui a qualifié. Elle est allée vers ces gens-là. Elle est allée crier, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. J'ai rencontré l'époux qui a changé ma vie. Mais les apôtres étaient partis aussi dans le village chercher à manger. Les apôtres n'ont pas parlé de Jésus. Les apôtres n'ont pas prêché. Ils n'ont pas annoncé la bonne nouvelle. Ils sont allés chercher juste à manger. Ils sont venus avec. Et il dit à Jésus, Jésus, tu peux manger. Jésus dit non. C'est pas ça qui est plus important. Plus important est que lui, il était parti chercher l'épouse. Il était parti chercher l'épouse. Et Jésus dit que j'ai accompli la mission. La mission que Jésus est passé là-bas, c'était pour cette femme. Et aujourd'hui aussi, Jésus est venu te chercher là où tu étais. Jésus est venu te chercher. Des fois, on passe le temps à condamner. Des fois, on passe le temps à dire le mal des autres. Des fois, on passe le temps à baisser les autres par rapport à leur comportement. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a montré à cette femme que tu étais là. Moi, je peux t'amener de l'autre côté. C'est ça que le Seigneur nous demande aussi. Et le Seigneur nous demande que le fait qu'il nous a sauvés, on doit sauver aussi. On doit apporter, on doit apporter la parole de Dieu.
On doit amener la parole de Dieu vers les autres. Cette femme samaritaine ne pas rester. Elle pourrait bien dire, bon, je croisais cet homme qui a changé ma vie. Bon, et puis voilà, basta. Je vais changer ma vie. Je reste tranquille chez moi. Je ne vais plus sortir avec le mari d'autrui. Je ne vais plus faire ci. Je ne vais plus faire cela. Ben, et puis c'est bon, c'est fini là. Non. Cette femme a dit que je dois aller annoncer. Je dois m'élever. Tu ne peux plus rester assise parce que tu es cette femme que le Seigneur a amenée, que le Seigneur veut épouser. Tu es cette femme qui doit passer en acte. Tu es cette femme qui doit se préparer pour le mariage. Et une femme qui se prépare pour le mariage ne reste pas assise. Elle doit s'élever, elle doit faire de démarches, elle doit faire plein de choses, elle doit organiser les choses, elle doit préparer coiffure, make-up et tout ce que tu veux. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. On doit se préparer. Comme ces 5 autres vierges qui ont préparé en préparant l'huile. Ils ont fait plein d'autres choses. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais sache que le Seigneur nous a fait grâce de venir vers lui, pas pour s'asseoir. On vient vers le Seigneur pour aller annoncer la bonne nouvelle. On va vers le Seigneur pour aller dire au monde entier, écoutez, na kutani na mutu moko, o a changé bomo inanga. On ne doit pas garder ça pour nous. On ne peut pas garder ça pour nous. On doit aller crier. On doit aller dire des choses. Nous arrivons vers la fin. Je voulais t'encourager vraiment de t'élever. Je voulais t'encourager vraiment d'entrer dans le champ du Seigneur. Je voulais t'encourager de préparer l'arrivée de l'époux dans son champ, de vivre droit devant lui, de se préparer comme il faut. C'est ça qui va le faire plaisir. Moi, je crois que cette femme, quand il est retourné chez lui, il a changé beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Dieu nous fait grâce. Si je vois encore ces brigands à la croix, le Seigneur vraiment nous demande de reconnaître. Oh yes. On voit encore ces brigands à la croix qui a reconnu. L'autre qui était à côté qui disait, mais toi tu dis que tu es le Messie, tu es ceci, tu es cela. Pourquoi tu ne te sauves pas, tu restes là avec nous? L'autre qui dit, arrête. Si lui il est là, il n'est pas là pour lui. S'il est là, il est là pour nous. Il a reconnu que Jésus était le sauveur. Il a reconnu et il a dit, waouh. Et Jésus a dit, yes, c'est là maintenant l'histoire. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu deviens l'épouse. Aujourd'hui même, tu deviens l'épouse. Aujourd'hui même, je vais entrer avec toi. Aujourd'hui même, parce que cet homme a reconnu. Cet homme a montré que Jésus était le sauveur à son ami. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est encore votre servante, la sœur Déborah Massois. Il y a beaucoup qui connaissent ma chanson Amour, nature de Dieu. Des fois, ils ne me connaissent pas. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Merci encore à notre évangéliste. Merci, merci vraiment énormément. Merci, ça me touche. J'espère que ce message va apporter quelque chose dans ta vie. Bolingo na mitema ya bato
ne dépend pas na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabasi babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature ya bato mokili te obatelaka nga na badonge kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato banda kosenga yo obenga biso bamandio te motema ndenge nini oza nango papa ya milimo yende papa ya milimo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, partagez, partagez sans modération. Merci beaucoup. Nous allons prier. Éternel des armées, Papa, merci pour ce message que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour toute personne qui a écouté, toute personne qui va encore écouter. Que ton nom soit élevé dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen.